Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur ma plus grosse journée de sport en vue de me préparer à mon objectif, l'Ambraman. C'est un triathlon longue distance, aussi appelé Ironman, avec la réputation d'être le plus dur en France. Il se déroule le 15 août dans les Alpes, ça débute par 3800 mètres de natation, mais ça c'est le plus facile. Ensuite on rentre dans le vif du sujet avec 185 km de vélo en montagne, avec 5500 mètres de dénivelé positif sous la chaleur d'un mois d'août dans les Alpes. Et pour terminer, afin de récompenser les courageux qui ont été jusque-là, un marathon. Pour me préparer à ce défi ultime, aujourd'hui, je vais faire une grosse journée de sport. Je pars ce matin avec 3 heures de vélo et j'enchaînerai directement avec 1h30 de course à pied. Et je vais répéter cet entraînement cet après-midi pour un total de 9 heures d'effort. Je fais cet entraînement en 2 fois avec une pause le midi parce que je n'ai jamais couru autant. Courir 3 heures, quand on n'est pas un expert en course à pied comme moi, je pense que ça peut vraiment me fracasser. Je ne sais pas si courir 2 fois 1h30 dans la même journée, ça sera vraiment plus facile. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Ma sortie vélo de ce matin, ça va être un entraînement à ma limite haute d'endurance. Après 15 à 20 minutes d'échauffement, je vais faire le reste de la séance juste au-dessus de l'endurance ou pile poil à la limite. C'est-à-dire que ma zone 2, c'est l'endurance. La zone 3, c'est plus l'endurance, juste au-dessus. C'est une intensité qu'on peut tenir à peu près 2 heures et moi, je vais faire toute la séance entre les deux. Le pire ennemi pour ce genre de séance, c'est d'arrêter de pédaler. Donc j'essaie de pédaler vraiment tout du long. C'est du coup un avantage de faire ce genre de séance le dimanche matin. Il y a un peu moins d'automobilistes sur la route. Ça permet de prendre quelques grands axes. Donc au final, j'ai maintenu 247 watts pendant 2h45. Donc l'objectif est atteint. Et c'est bien une puissance moyenne, c'est pas la puissance normalisée. Par contre, grâce à la puissance normalisée, on a un super indicateur de réussite pour la séance. Puisque si la puissance normalisée est très peu différente de la puissance moyenne, il y a peu d'écart entre les deux, bah c'est un bon indicateur sur le fait qu'on a peu arrêté de pédaler et qu'on a vraiment maintenu cette puissance tout du long. En l'occurrence, avec 247 watts moyen et 249 normalisés, ça signifie que j'ai été très régulier, que j'ai très peu arrêté de pédaler. Je suis très content, c'est un bel entraînement. Fin de la sortie vélo, c'était agréable, franchement j'ai pas eu trop chaud. À la fin il faisait très beau, pas mal de vent, mais au final ça fait du bien quand il fait chaud. Et puis ça a facilité mon exercice, que vent de face, c'est un peu plus facile d'appuyer sur les pédales. Je me dépêche et je pars directement courir. J'ai pas trop l'habitude de courir avec mon gilet, mais là pour pas me déshydrater, parce que je refais du sport cet après-midi, si je veux pas finir carafe avant la fin. Sur cette séance, pas d'allure particulière. Uniquement de l'endurance. Je vérifie un peu le rythme cardiaque pour éviter qu'il augmente trop. Mais vu que j'ai un parcours plat, c'est assez facile d'être régulier. Mis à part la chaleur quand j'ai le vent dans le dos et l'impression d'étouffer un peu sous le gilet de trail par manque d'habitude, la séance se passe très bien. Je viens de terminer 1h30, à peu près 18 km. C'était dur parce que j'avais chaud. Mais vous voyez, j'ai tout bu. Par contre, courir avec un gilet, franchement, c'est désagréable. Allez, je vais me remettre en condition et on se revoit tout à l'heure. Bon, c'est reparti. Quasiment l'impression de repartir comme si j'avais rien fait ce matin. Mais je pense que je vais rapidement sentir les effets de l'entraînement de ce matin. Mais cet après-midi, c'est un peu moins violent, notamment la partie vélo, où là, je vais faire une endurance normale, pas une limite de seuil d'endurance. Et j'espère que la course à pied, ça ira aussi, parce que j'ai jamais fait plus de 30 km dans ma vie en une seule journée. Ça sera la première fois. Et en plus, il y a le vélo avant. Allez, c'est parti. Cette sortie vélo, c'est une pure sortie d'endurance. Je ne vais pas regarder la puissance que je développe. Juste ressentir la sensation d'endurance, ça suffit, que ça soit pas difficile. Par contre, comme toutes mes séances d'endurance, j'évite un maximum d'arrêter de pédaler. Je pédale dans chaque descente et du coup, ça me force, mine de rien, à rouler moins vite dans les côtes, puisqu'il n'y a pas la période de repos de la descente. Oh, elle est froide! Et comme toute bonne sortie d'endurance, il y a forcément une petite pause boulangerie. Petite pause après 2h30 d'effort, il me restera à peu près 40 minutes encore à faire. Maëva m'a rejoint pour se faire une petite boulangerie. Je suis un grand fan de flan, ils me vendent ça juste à l'entrée et à l'intérieur et en apport.
Fin du vélo, un peu plus de 3 heures aussi comme ce matin. Cette fois-ci ça a duré un petit peu, déjà il y a eu l'arrêt boulangerie, il est déjà 18 h. Je traîne pas du tout, par contre je suis très confiant pour la partie course à pied. Je me sens encore assez frais, on va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, normalement je devrais pas avoir besoin de courir avec mon gilet de drive, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va me porter l'eau. Qui ça? Toi? Ah, ok. Et ben voilà, c'est parfait, pas de gilet. Allez, J'ai c'est le parti. choix. Bon, pour cette séance, les sensations sont excellentes dès le début. Et je me fais un peu manger par l'euphorie, c'est-à-dire que je cours un peu plus vite que prévu. Mais je suis vite rattrapé par la fatigue et je ralentis, je reviens à une allure d'endurance plus logique. Sur cette séance, après 1 heure de course à pied, je compte faire 10 minutes à une allure de 4 minutes 15 par kilomètre, voir si je suis capable de courir à cette allure-là après avoir dépassé 30 km dans la journée. Mais finalement, après 40 minutes d'effort, j'ai vraiment très mal au ventre. Je crois que j'ai beaucoup trop bu. Je décide de faire une pause, voire peut-être de ne pas repartir. Au final, je rends l'eau que j'ai bu en trop. Ça va mieux et je peux repartir, mais je décide de ne pas faire le 10 minutes accéléré. Parce que mon corps vient de m'envoyer un signal pas forcément positif. Alors je vais juste terminer l'heure et demie tranquillement et ça sera déjà une très belle journée. 1h30 00. Finalement après le vomi ça a vraiment été mieux. Je pense juste que j'ai beaucoup trop bu de flotte. Je suis tout le temps hyper assoiffé et là je me suis laissé embarquer par les émotions, j'ai bu. Et à pied au bout de 40 minutes j'avais trop mal au ventre, je rotais, je pétais. Je préférais m'arrêter un peu en me disant je vais rentrer tranquille et puis tant pis pour la séance. Au final j'ai vomi. Je suis reparti, ça allait mieux mais je me suis pas enflammé, j'ai tout fait tranquille, mais j'ai tout fait. Plus longue course à pied de ma vie aujourd'hui, 36 km je crois. J'ai jamais fait ça dans ma vie déjà. Et non, tout va Hyper bien. facile quoi. Et oui. Bon, le plus important maintenant, après une journée comme ça va être de récupérer. Évidemment, en premier lieu, le plus important c'est le sommeil. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est le sommeil. Ensuite, il faut bien manger. Je vais essayer de beaucoup manger et des trucs plutôt sains. Je sais qu'on a souvent envie dans ces moments-là de prendre quelque chose d'un peu fat en mode récompense. Mais au final, l'Ambraman, c'est dans 15 jours. J'ai pas non plus envie de me gâcher. Je vais plutôt essayer de me faire plaisir en mangeant beaucoup, mais des choses plutôt saines. Et puis bien boire, mais pas trop. Pas trop. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de boire comme un breton. Et ouais, c'était dur, c'était dur. Maintenant, jusqu'à la course, j'en ai terminé du volume. On peut dire que je termine sur une bonne note quand même. Je ne sais pas si c'était plutôt pour me rassurer ou vraiment pour m'entraîner. Mais j'ai bien aimé passer cette journée quand même. Et du coup maintenant il ne me reste plus qu'un petit bloc de vitesse d'1 semaine avant de faire le fameux affûtage. Où c'est le plus dur je pense de rester sérieux mais je vais le faire avec assiduité. D'ailleurs pour l'Ambraman j'ai longtemps hésité à faire avec le vélo de chrono ou avec le vélo de route. Mais si vous avez été attentif sur la vidéo, j'ai eu un nouveau vélo de route. Donc je vais faire avec celui-ci parce que là en termes de performance j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir, mais je vous le présenterai dans la prochaine vidéo, sûrement dès la semaine prochaine. Et pour terminer, j'ai envie de faire un petit bilan de la journée en mode point positif, point négatif, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ce sur quoi je suis vraiment content, c'est déjà que j'ai été capable de faire la journée plutôt correctement, quoi. Je finis pas non plus rabattre, même si j'ai eu quelques coups de mou sur la dernière course à pied. La partie vélo, je me suis assez étonné de facilité, pourtant je me sens un peu fatigué. J'ai un peu maigri aussi, donc forcément ça fatigue. Et non, je suis vraiment content du vélo. La partie course à pied, c'est déjà la plus grande distance que je fais de ma vie, donc je peux pas me plaindre, surtout après 210 bornes plus ou moins. Donc non, je suis vraiment content. Et en point négatif, je sais pas si ça en est un, mais ça permet d'être un peu plus humble sur la partie course à pied. Je pense que je vais partir après les 185 km en Ambraman avec beaucoup plus d'humilité que je le fais d'habitude. Habituellement, je pars assez vite, j'essaie de courir vite. Et là, franchement, je vais déjà gérer pour arriver au bout en courant et tenir tout du long. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit bientôt. Ciao.